Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de la relâche aujourd'hui. Il y a plusieurs activités au menu. Il y a évidemment le Salon de l'Auto, mais à l'émission aujourd'hui, on vous amène dans le parc de la Jacques-Cartier. On parle sport et nature. Également les Jeux du Québec. Mais d'abord, au Collège Notre-Dame-de-Foix se déroule cette semaine un important camp de football pour les jeunes de niveau scolaire. Ils sont plus de 200 au rendez-vous. Reportage. Lui, c'est Adam Thibault, champion de la dernière Coupe Grey. Et le jeune Nathan a été particulièrement impressionné par son enseignement. Vraiment beaucoup. Mes coachs, ils m'ont vraiment aidé pour mes plaqués, surtout à matin. Là. Ouais. Coach, c'est qui? Il est là-bas, mais je me rappelle plus son nom, mais il est vraiment cool. Gagné la Coupe Grey cette année, c'est Adam Thibault, l'ancien du Rouge. Ouais. Tu savais? Ouais, je sais. Ça, il ne me rappelle plus de son nom. Ils sont 14 anciens ou actuels joueurs de la Ligue canadienne de football à participer à ce camp de football au CNDF. Ben écoute, c'est génial. Pendant la semaine de relâche, les jeunes, quand à cet âge-là, tu es passionné de football, tu peux pas en avoir assez. Donc, c'est excellent. Deux pratiques par jour. Ils ont des meetings, tout. Ça fait vraiment... ça les met dans une situation de camp professionnel ou camp universitaire. Fait que c'est génial pour eux. Là. À cet âge-là, c'est des éponges, ils absorbent tellement. Fait qu'ils vont sortir de cette semaine vraiment meilleurs. Là. Ça me permet de voir des jeunes que j'ai coachés au mini Rougiard il y a de ça des années, des jeunes qui étaient en primaire 2, puis là, ils sont rendus en secondaire 3. Les cheveux longs, la barbe, quasiment, ils sont rendus aussi grands que moi, fait que c'est le fun. On en revoit des parents, puis ça nous permet de passer du temps avec des jeunes qui aspirent peut-être à jouer au football professionnel un jour. Seul camp du genre au Québec en semaine de relâche, on a rapidement affiché complet. 230 jeunes joueurs de partout au Québec sont inscrits. Avoir eu 500 places, j'ai eu 500 jeunes. Là. C'est vraiment un camp qui est en demande. Donc, en ce moment, j'avais au moins... Là, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de parents qui m'ont téléphoné, qui étaient très déçus de ne pas pouvoir avoir de place. Je vous dirais que début décembre, j'avais plus de place. Et l'enseignement ne se fait pas que sur le terrain, mais en classe aussi, où on aborde différents sujets, comme la nutrition ici. Allez piger ça, cette ressource-là. Cette ressource-là, tu vas la garder juste pour les jours de match. Les jeunes ont 2 pratiques par jour, donc c'est des courtes pratiques d'1 h 30. Ils ont toujours un atelier, soit une conférence, une conférence nutrition, une conférence, ça va être sur la prévention de blessures, les coups à la tête. Par rapport à ce que toi, tu étais au niveau scolaire, là, quand tu vois leur technique aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'ils ont un meilleur bagage, qu'ils arrivent plus préparés? Ben oui, certainement. L'évolution au Québec, au Canada et du football est incroyable. Dans mon temps, la technique, ça existait pratiquement pas. Il y avait personne qui l'avait mis en place, la technique. Là. Fait que, ouais, vraiment, ça, c'est sûr. Là. De nos jours, les coachs, c'est tous beaucoup d'anciens joueurs universitaires, professionnels. Les coachs ont des techniques et puis des stratégies assez poussées de nos jours. Le jour et la nuit de ce que nous, on faisait. Moi, quand je jouais au football, c'était septembre-octobre. On rangeait le stock jusqu'à septembre prochain. On les voit que c'est des jeunes qui savent bien comment plaquer, qui se protègent beaucoup plus que dans notre temps. Les entraîneurs qui sont beaucoup plus informés que dans mon temps. Des belles techniques. Les joueurs connaissent le football parce que déjà, juste en jouant aux jeux vidéo, je pense que c'est la mode de nos temps. Ils arrivent, puis il y en a qui en connaissent quasiment autant que nous autres, là, qui vont venir nous obstiner. Puis non, mais sur ce jeu-là, ah oui, t'as raison, bon point. Mais ils sont bien outillés, là, les jeunes aujourd'hui maintenant. Et les jeunes sont déjà séduits. Je souhaitais m'améliorer en tant que joueur. Parce qu'ils nous montrent des techniques que nos autres coachs ne nous avaient pas montrées. Se faire coacher par des vrais joueurs, c'est vraiment le fun. Un jour peut-être, ce seront eux qui viendront enseigner. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
C'est jeudi soir que s'amorceront les championnats canadiens universitaires de basketball féminin et l'équipe du Rouge et Or affrontera en levée de rideau l'équipe hôtesse de l'événement, les Rams de l'Université de Ryerson. Classée première au pays, l'équipe de l'entraîneur lavallois Guillaume Rioux se mesurera donc à l'équipe qui est classée 8e au pays. Rappelons que le Rouge et Or n'a jamais remporté le championnat canadien de basketball féminin, terminant 2e à 2 reprises, en 2017 et en 2002. Par ailleurs, la saison de rêve de Sarah-Jeanne Marois se poursuit. L'arrière de l'équipe féminine de basketball Rouge et Or a remporté le prix Nan Cup, remis à l'athlète par excellence au Canada mercredi soir lors du banquet des étoiles nationales présenté à Toronto, en marge du championnat U-Sport. Marois devient la première étudiante athlète de l'histoire du Rouge et Or à mériter pareil honneur. Notons également que l'ailière Caléane Caron-Goudreau a été élue joueuse défensive, alors que Guillaume Rioux a été choisi récipiendaire du prix Peter Ennis de l'entraîneur de l'année. Après la pause, on vous amène aux Jeux du Québec. On vous amène maintenant aux Jeux du Québec, où c'était aujourd'hui le début du deuxième bloc des compétitions. Et sur les plaines d'Abraham, on faisait place au ski de fond. Stéphane Turcot nous présente une belle histoire. Il est mieux d'aller à l'extérieur puis de couper à l'intérieur. Il y a la mère, il y a la fille, le frère et même la tante Sophie qui, elle, siège au comité organisateur des Jeux du Québec. Une façon pour moi de me rapprocher d'eux. Je suis comme en arrière de la médaille, finalement, au niveau de l'organisation. Fait que pour moi, de comprendre ce qu'ils vivent, de comprendre toute l'énergie. C'est beau! Je la trouve cool. Genre de faire ce feu au jeu comme ça, d'être autant impliqué. On s'est tous rendus au Jeux du Québec, tout le monde, par génération. C'est 2,5, c'est rapide. Marie-Odile Raymond, la mère, est aussi l'entraîneur de l'équipe de ski de fond de la capitale nationale. Elle a participé aussi comme athlète aux Jeux olympiques de 1998 à Nagano, mais comme ses enfants, elle avait avant tout vécu les Jeux du Québec. Je le sais qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur, là. Tu sais, se transmettre ma passion puis que mes jeunes trippent autant que j'ai trippé, ben écoute, je suis vraiment contente de ça. C'est sûr que ma mère, c'est elle qui m'a initié au ski de fond comme ma soeur puis mon petit frère, fait que ça me porte à pousser plus à chaque fois pour suivre ses traces peut-être. Au départ, je suis très fière d'eux qu'ils aient une passion, puis qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes dans cette passion-là. Puis pour moi, je suis comblée juste pour ça, là. Si la passion vient en avant-plan pour tante Sophie, n'empêche que la famille a collectionné les podiums dans l'histoire des Jeux du Québec, notamment Félix Olivier qui, à lui seul, a récolté pas moins de 22 médailles. Médaillé 22 fois, là, donc tu sais... Combien de fois, toi? Médaillé, écoutez... Tu l'as battu, hein? Oui, il m'a battu, c'est sûr. Et ironie du sort, sa fille Emmanuelle en a peut-être aussi une de plus, alors qu'elle a été décorée de la médaille d'or remise par qui d'autre, son frère Félix Olivier. Une histoire de famille que l'on vous disait. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Durant la relâche, les activités ne manquent pas du côté de la CEPAC et aujourd'hui, Marie-Christine Leblanc de Plein Feu sur Québec nous amène au Parc national de la Jacques-Cartier où sport et plein air sont en vedette. Pourquoi vous aimez ça être ici? Pour être dans la nature, loin des autos, la petite neige, plein d'activités, autant pour les petits, la glissade, que la balade pour les grands. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous venez ici? Ah, la nature, l'extérieur, vraiment. Oui, toutes les activités offertes aussi. En famille, ça renoue les liens, ça sort du quotidien, de la routine. Oui, ça fait du bien. Pour les familles, c'est intéressant dans le sens où déjà depuis quelques années, l'accès aux parcs nationaux, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Les locations d'équipements, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Ça, c'est en tout temps. Je savais pas qu'il y avait autant d'activités. Il y a un sentier de glace, il y a des glissades, un sentier des cascades. Là. Les gars viennent de le faire. Je pense que... Ouais. Avez-vous aimé ça? Oui, c'était très amusant. Surtout que nous quatre, on s'amusait à descendre puis à glisser sur nos genoux. C'est le deuxième hiver qu'on fait une patinoire. On essaie d'améliorer nos conditions de patinage d'année en année.
On a une glissade aussi populaire pour la famille, là, pour les jeunes. On a du fat bike. On a 2 types de fat bike. On a des fat bikes à l'huile de genoux, puis on a des fat bikes aussi électriques. La raquette, du ski nordique, mais aussi de la marche sur neige, tout simplement. Les sentiers deviennent très tapés. On avait tous le même langage. Naturaliste, ça fait quoi, ça, ici au Parc national? Naturaliste, ça fait bien des choses. Premièrement, là, notre but, c'est vraiment un but d'éducation envers la clientèle. Donc, on va parler un peu de tous les animaux. Savoir qu'est-ce qu'on peut croiser dans le Parc national de la Jacques-Cartier? Ah, bien entendu, on a les renards qu'on peut croiser quand même assez souvent. Tous les oiseaux qui sont là, qui restent avec nous autres pendant l'hiver, comme la petite mésange qui va se cacher de la nourriture un peu partout. Elle va tellement se cacher de la nourriture que partout que pendant l'hiver, elle va utiliser l'hippocampe, la partie de son cerveau qui est responsable de la mémoire, puis cette partie-là va grossir. Puis quand l'été revient, elle redevient avec ça, elle rapetisse. Avec une cervelle d'oiseau. Une nouvelle activité, Mon pays, c'est l'hiver, qui fait découvrir un peu différents aspects historiques dans le parc de la Jacques-Cartier. Les Autochtones qui étaient ici, les Premières Nations, ensuite de ça, les forestiers qui sont venus exploiter la forêt. Donc, on fait comme un tour historique là, de la vallée de la Jacques-Cartier. C'est aussi une façon de s'initier à la nature dans un contexte qui est sécuritaire quand on vient dans des parcs nationaux. Même si on n'est pas habitué à être dans le bois, ici, il n'y a pas de crainte à avoir. Là. Les sentiers sont balisés, il y a plein de monde qui s'y connaissent. C'est magnifique, on a des paysages extraordinaires. Se promener l'hiver avec une température comme ça, c'est toujours super agréable, on en profite bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu viens au parc ici? Patiner. Oui. Est-ce que tu es bonne en patin? Pas encore. Moi, je suis sûre que tu es très, très bonne. C'est le fun de jouer dehors? Oui. On est à côté de Québec. On est vraiment très accessible. La grande nature est très accessible là, pour les gens de Québec. Puis c'est encore trop méconnu, à mon sens. Là. C'était une Amérindienne, elle s'appelait Ella Melatawaki. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler ici au Parc national de la Jacques-Cartier? Rencontrer les gens, je pourrais dire que c'est le plus beau bureau qu'on peut avoir. Ouais. C'est vrai. Le fond d'écran change tout le temps. Bonne relâche! On vous invite donc à bien profiter de votre relâche. C'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye tout le monde. À demain.